Bonjour à tous, nouvelle vidéo, on va parler Ligue 1, 29e journée. Le Paris Saint-Germain est déjà champion de France, mais maintenant on va assister au sprint final pour le podium, la Ligue des Champions. Et ça va démarrer dès ce week-end avec une superbe affiche entre Monaco et l'Olympique de Marseille. Seulement 8 matchs au programme, puisque la rencontre entre Nantes et le Paris Saint-Germain a été reportée, pour que Paris puisse préparer dans les meilleures conditions le match retour de Ligue des Champions contre Aston Villa. Donc 8 matchs, j'ai tout analysé, code global à 57, 8 pronos, un ticket plus que doublement de mise à la fin de la vidéo, donc vraiment restez jusqu'au bout. Et au passage, abonnez-vous à notre chaîne, activez la petite cloche pour ne rien rater de tous les pronos de cette fin de saison. Alors, on en a parlé, la question de la semaine, ça va porter sur la course à la deuxième place. Qui remporte le choc entre Monaco et l'OM selon vous? J'attends votre avis dans les commentaires. Mon prono va arriver tout de suite après. Si ce n'est pas encore fait, rejoignez-nous sur le Telegram de Rue des Joueurs. Tous les jours, c'est un max de pronos gratuits en foot, tennis, NBA. Pas mal de bénéfices en ce moment, notamment grâce à Axel. Il doit y avoir le bilan justement sur le Telegram. Donc allez jeter un coup d'œil, c'est totalement gratuit. En ce moment, NBA et Monte Carlo, on se régale, donc on vous attend là-bas. Le bonus de cette semaine en Ligue 1, ce sera PMU, le seul opérateur à vous proposer un bonus en cash. Donc mécanique très simple, vous pariez 100 euros et si votre premier pari est perdant, vous récupérez 100 euros de cash. C'est-à-dire 100 euros que vous pouvez soit récupérer directement sur votre compte bancaire, soit garder sur PMU pour continuer de parier. Pour en profiter, c'est très simple, le lien pour s'inscrire est dans la description de cette vidéo. Vous avez un exemple de ticket à la fin. Alors, petite gorgée de thé avant de démarrer le tableau de cette semaine. Donc, on va commencer avec la rencontre de vendredi soir entre Lens et Reims. Le Will Stilico. Alors sur ce match-là, je vous propose le moins de 3,5 buts. On commence doucement, petite cote à 1,30. Alors, il faut savoir que les 4 derniers matchs de Lens en Ligue 1 se sont terminés sur le score de 1-0, avec 3 victoires pour les 100 et or et une défaite dans le derby. Donc on est large sur le moins de 3,5 buts. Et alors Reims a perdu 1-0 contre Strasbourg la semaine dernière, mais c'est une équipe qui repartait de l'avant avant ça. Par contre, à l'extérieur, on a 4 déplacements consécutifs en Ligue 1 sans marquer. Donc si on mixe un petit peu toutes ces infos, 4 déplacements sans marquer pour Reims, 4 derniers matchs pour Lens qui se sont terminés à 1-0, je pense qu'on a une petite valeur sûre avec ce moins de 3,5 buts et on peut s'orienter vers un match qui devrait être plutôt fermé. Monaco-Marseille, on y arrive, le choc qu'on attend. Je vais partir sur Marseille ou nul qui est coté à 1,68. Donc je l'ai dit, c'est une petite finale pour la deuxième place. Monaco est actuellement troisième avec 50 points. 2 de retard sur l'OM, donc son adversaire du jour. Monaco qui a perdu la semaine dernière à Brest 2 buts à 1, mais qui est solide à domicile. 5 victoires de suite en Ligue 1 en marquant au moins 2 buts à chaque fois. Et côté marseillais, une équipe qui a retrouvé la victoire contre Toulouse 3 buts à 2 ce dimanche après 3 défaites de suite. Mais on a quand même 4 défaites lors de leurs 5 derniers déplacements. Après, je choisis l'OM pour l'historique. Ceux qui le savent, moi je suis supporter de l'OM, je les suis quand même depuis très 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 longtemps. Et historiquement, on a quand même toujours plutôt bien réussi à Monaco. Comme d'habitude, ce sera un petit vélodrome, hein. Monaco, c'est un peu nos petits quand on va là-bas ou quand ils viennent chez nous. Et l'instinct me dit qu'on peut revenir de Monaco avec au moins un point. Donc j'attends votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que je fais un prono de supporter ou je suis objectif?
Toulouse-Lille, sur celui-là, je vois des buts, je prends les deux équipes qui marquent et c'est coté à 1,71. C'est passé dans les 4 derniers matchs de Toulouse avec pas mal d'animation, notamment sur les deux derniers. Une défaite à domicile 4-0 contre Brest et la semaine dernière, la défaite au Vélodrome dont je viens de parler, 3-2. Donc les buts, ça devrait passer contre Lille qui a marqué dans 8 de ses 10 derniers déplacements en Ligue 1. Strasbourg-Nice, donc pour ceux qui me connaissent, ma façon de parier, j'aime bien surfer les séries. On va partir sur Strasbourg à 2,48. Strasbourg, c'est vraiment l'équipe en forme du sprint final, visiblement. 7 victoires et un match nul lors des 8 dernières journées, 6 clean sheets lors de ces 8 journées. Ils ont notamment battu Lyon 4-2. Et à l'inverse, j'ai l'impression que la forme redescend un petit peu au mauvais moment du côté de Nice. 3 défaites et un match nul lors des 4 dernières journées. Ils ont même perdu à domicile la semaine dernière contre Nantes 2-1, alors qu'ils avaient un très bon record à domicile jusque-là. Donc cela dit, Strasbourg, 7 victoires et un nul. Il faut surfer la série, je pense que c'est comme ça qu'on gagne dans les pronostics sportifs. Saint-Étienne, Brest, donc on va partir dans celui-là sur les buts. Les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,51. Donc crise profonde à Saint-Étienne, hein, qui est 17ème. 5 matchs de suite sans gagner à Geoffroy Guichard. Mais ils offrent quand même des matchs animés avec des buts. Ils en prennent beaucoup. Hein. Il suffit de regarder les 3 derniers. Donc à la maison, donc 3 partout contre Angers, défaite 3-1 contre Nice et défaite 6-1 contre Paris. Côté Brest, on a une équipe qui retrouve de l'allant, série en cours de 3 victoires et un nul. Et là, les deux derniers, 2 victoires avec des buts, 4-2 à Toulouse et 2-1 contre Monaco. Donc du coup, je pense que les buts, ça devrait passer. Angers-Montpellier, alors là clairement on a un match qui fait un peu flipper. Angers, 5 défaites de suite, 0 but marqué. Montpellier, 9 défaites de suite et 6 de suite sans marquer eux non plus. Je sais pas trop quoi penser de ça. On a une équipe de Montpellier qui maintenant semble clairement foutue. Mais on a l'arrivée de Zoumana Camara sur le banc, hein, c'est officiel depuis hier. En face, Angers doit encore se battre, mais c'est une équipe qui n'avance plus du tout. Du coup, je vais partir sans conviction sur un under, moins de 3,5 buts, cote à 1,27. On a des équipes de bas de tableau qui voudront stopper l'hémorragie, mais pour moi, on n'a vraiment rien de très clair qui me vient sur ce match. Donc je vous propose plutôt de l'éviter. Le Havre-Rennes, je vois les deux équipes marquées sur celui-là. C'est coté à 1,63. C'est passé dans 8 des 9 derniers matchs du Havre et Rennes a quand même marqué dans 4 de ses 5 derniers déplacements. Du coup, ça semble assez solide sur le plan des stats pour qu'on voit des buts de part et d'autre. Et on termine avec Auxerre-Lyon. Je vais faire confiance à Lyon, quasiment en doublement de mise. 1,97. Alors méfiance quand même, Auxerre c'est 3 victoires et un nul lors des 4 dernières journées. Lyon qui aura reçu Manchester United demain soir, donc on va voir un petit peu jeudi comment ça va se passer. Mais quand même Lyon c'est 8 victoires lors des 10 derniers matchs et une équipe qui va jouer crânement sa chance pour le podium, donc je les vois s'imposer. Donc voilà, vous avez les 8 matchs, cote à 57, donc je rappelle que Nantes-PSG est reporté. Cote à 57, vous pouvez mettre une petite pièce dessus. Mon ticket, donc vous l'avez compris, j'ai insisté dessus, il faut surfer les séries, donc je pars sur la victoire de Strasbourg contre Nice. Surtout avec un bonus. Donc cote à 2,45, vous pouvez profiter du bonus PMU en cash dessus. Donc ce qui signifie que si cette cote vous plaît, si vous mettez vos 100 € dessus et que le pari venait à passer, vous pourriez remporter 245 €. Et si le pari ne passe pas, n'oubliez pas que vous récupérez 100 € de cash, c'est-à-dire 100 € que vous pouvez soit rapatrier sur votre compte bancaire, soit garder sur PMU pour continuer de jouer.
Voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette nouvelle vidéo Ligue 1 vous a plu. N'hésitez pas à partager vos pronos dans les commentaires, notamment sur le Monaco-Marseille, ou d'ailleurs vous pouvez le faire sur le Strasbourg-Nice aussi, j'ai dit des trucs intéressants, donc dites si vous êtes d'accord avec moi. Activez la petite cloche, abonnez-vous, envoyez un petit pouce bleu, ça nous aide à développer la chaîne et ça fait toujours plaisir. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vais enchaîner sur les prépas de la Ligue 2. Et n'oubliez pas, les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures. Et pour tout le monde, jouez en fonction de vos moyens. Ne tombez pas dans l'addiction. Et n'oubliez pas que les paris sportifs ne sont pas un substitut au travail salarié pour gagner de l'argent. C'est juste un amusement. Sur ce, salut à tous les amis et je vous souhaite une bonne journée.